c'est Jean-Luc Mélenchon. Et alors, pour Laurence Parisot, la patronne des patrons, la numéro 1 du MEDEF, Mélenchon, c'est le retour de la terreur à la mode révolutionnaire. Jean-Luc Mélenchon aime laisser entendre avec sa verve qu'il, lui, c'est un vrai révolutionnaire. Je trouve que Mélenchon est beaucoup plus l'héritier d'une forme de terreur que l'héritier des plus belles valeurs. Et derrière, réponse de l'intéressé, messieurs. Oui, Madame Parisot, c'est un mouvement révolutionnaire. C'est la révolution citoyenne qui s'avance. Alors, cette femme a dit que je représentais la terreur. Pour son portefeuille, j'en conviens. Mais peut-être que son cerveau est réduit comme son cœur à son portefeuille. Je me suis demandé en écoutant Laurence Parisot si finalement elle rendait pas service à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est exactement ce que Jean-Luc Mélenchon attend, que la présidente du MEDEF, la patronne des patrons, explique que Mélenchon c'est la terreur. C'est du pain béni pour le candidat Front de Gauche. Donc là j'y vois quand même une alliance objective entre Laurence Parisot et Jean-Luc Mélenchon. On fait monter Mélenchon à droite et c'est de bonne guerre parce que ça embarrasse François Hollande, et Mélenchon bien sûr saute l'occasion pour dire, vous voyez bien, c'est moi le vrai candidat révolutionnaire de gauche parce que Laurence Parisot a peur de moi. Vous en pensez quoi? Bon, alors moi j'en pense beaucoup de choses. Toi t'as peur, toi, de Mélenchon? C'est pas que j'en ai peur, c'est que je n'aime pas du tout son discours, et je n'aime pas du tout le Parti communiste. Je vous signale qu'il incarne tout de même. Mais si lui ne l'est pas. Non, mais le problème de la droite, c'est que je continue à penser qu'elle n'est pas très intelligente. Je trouve pas très fin de vouloir aujourd'hui forcément porter Mélenchon par rapport à Hollande, parce que je rappelle quand même aux gens de droite que la loi électorale prévoit un second tour. Or, quel est le problème aujourd'hui? C'est que il n'y a pas d'alliance à droite entre la droite et l'extrême droite. C'est en raison notamment d'un terrorisme intellectuel qui n'est pas d'ailleurs sans fondement, mais en tous les cas qui est là, on ne peut pas l'imaginer. Or, il n'y a pas, et c'est ce que je déplore, parce que c'est une véritable hémiplégie intellectuelle et morale, il n'y a pas le même tabou de l'autre côté entre la gauche et l'extrême gauche. Au contraire, Hollande couvre tendrement ses alliances à gauche. Vous ne le verrez jamais dire du mal des écologistes ou de Mélenchon. Il y a là une différence de traitement, notamment médiatique, invraisemblable. Dans ce contexte-là, pardon de le dire, ça n'est pas à la représentante du patronat de faire le boulot des idéologues de la droite. C'est la droite qui devrait moquer depuis longtemps ou conspuer l'alliance entre la gauche et l'extrême gauche. Parce que sur le fond, Madame Parisot, il y a quand même des choses qu'elle a le droit de dire. C'est vrai que je vous rappelle qu'il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, c'était Mélenchon qui organisait un défilé à la Bastille, avec presque l'air des lampions. Je rappellerai que la semaine dernière, l'un des alliés dans le Front de Gauche de Mélenchon, Monsieur Pierre Laurent, en digne fils de son stalinien de père, avait parlé de manière larmoyante du père de l'assassin Mohamed Merah. Faut quand même pas l'oublier. Il y a un discours dans le cadre du Front de Gauche que l'on a le droit tout autant de critiquer que les discours de l'extrême droite. Bon, donc on a quand même le droit de faire le procès encore aujourd'hui du Parti communiste ou du populisme d'extrême gauche. Mais ce que je déplore, c'est encore une fois, c'est vrai que vous avez raison, c'est un formidable cadeau que cela vienne de la patronne du MEDEF, alors que ça fait des années que je tente d'expliquer à la droite qu'elle ne doit pas tolérer, sans rien dire, l'alliance que je trouve comme parfaitement contre nature entre la gauche démocratique et l'extrême gauche. Franck et Jacques. Et puis on écoutera François en Charente, cadre commercial. Il a voté Sarkozy en 2016, il va voter Mélenchon. Là, il y a une erreur. Hein. L'extrême gauche qui représente Mélenchon est une extrême gauche totalement démocratique. Et il tient pas du tout le même langage que, par exemple, que celui de Poutou et celui de Nathalie Arthaud. Et il a bien choisi
complètement la voie électorale. C'est une extrême gauche de gouvernement. Mais oui, en fait. exactement. En plus, c'est un ancien ministre. Non, mais là-dessus, je m'excuse. Je rectifie ce que tu viens de dire. Non mais attends, tu peux dire exactement pareil de l'extrême gauche, alors de l'extrême droite. Madame Le Pen a choisi aussi la voie électorale. Sauf que elle prétend pas mettre ses opposants. Pourquoi l'UMP fait pas un accord électoral avec le Front National? Mais parce que pour des raisons morales et politiques, et sans doute aussi parce que le fond de l'air médiatique, ce que je comprends. C'est pas les médias qui font les accords électoraux. Non mais pardon de le dire. Aujourd'hui, le langage du populisme de gauche qu'incarne Mélenchon est tout aussi contestable que le langage dans sa démagogie du populisme de droite. Je vois pas. Et de la même manière, tu peux parfaitement considérer que ce langage de détestation par rapport aux riches, par rapport à l'argent, toute cette démagogie-là, tu sais pas comment elle sera utilisée au lendemain des élections, parce que jusqu'au dimanche soir, tout ce beau monde, si jamais la gauche gagne, bien sûr ira défiler et chanter sous les lampions, mais le lendemain matin, lundi à 9h, ne crois pas que ce sera uniquement les amis de Poutou et d'Artaud qui feront de la surenchère au programme de Hollande, mais bien évidemment aussi les amis de monsieur Mélenchon. D'abord, il y a une logique dans l'élection présidentielle, il n'y a aucune négociation entre les deux tours. Donc, il ne reste que 2 candidats. Donc, ce qui est clair, après les électeurs de Mélenchon, ce qu'on constate... Il n'y aura pas des ministres. Les ministres. Il n'y aura pas des ministres. Il a dit qu'il voulait pas être ministre. Pardon, non mais enfin, il a dit parce que au front de gauche, il n'y a pas au front de gauche. Pas sûr du tout. On va ne trouver que des gens désintéressés qui vont pas accepter quelques Marocains. En tout cas, pour l'instant, bien entendu. Mais dans la campagne, mais toi, tu affirmes qu'il y aura des ministres du front de gauche. Ça ne correspond pas du tout. Je te signale que ça n'a pas été exclu. Gilles William, si tu pars tout seul, en effet, si c'est finalement un meeting de Gilles William pour répondre à Mélenchon, on peut dialoguer et ne pas être complètement d'accord avec toi. Vas-y, défends Mélenchon. Mais non, je défends une chose, il a pris un engagement qu'il n'y aurait pas de ministre du front de gauche. Alors, ce qui est vrai, chez les communistes, il y en a quelques-uns qui ont envie d'être ministres, mais ils ont déjà rejoint Hollande dès le premier tour. Robert Rue, depuis qu'il a un costard smalto, lui, il veut déjà... Il est sénateur. Il est sénateur grâce aux socialistes. Il a créé un groupuscule, je crois qu'il a 150. Mais je fais exprès, c'est pour montrer l'évolution. Ça n'a rien, je fais de la pub à Smalto et à Robert Rue. Robert Rue, en plus, ils vont être contents. Personne n'en parle. Mais attends, je suis pas empêché. Il y a Franck qui n'a pas parlé. Non mais attends. Non mais il a bien Franck, dit. et puis on va écouter François, parce que je veux que François nous raconte pourquoi il a voté Sarkozy en 2007 et il va voter Mélenchon en 2012. Bon, en dehors du fond des idées de Mélenchon qu'on peut largement critiquer, je n'aime pas cette nostalgie révolutionnaire. Moi, je n'oublie pas, et je pense que si Parizeau est dans l'excès, je sais ce que c'est que la période de la terreur. Les centaines de milliers de gens massacrés de manière diverse, et pas seulement à la guillotine. Mais moi, je me souviens aussi de choses que dit Mélenchon. C'est parce que son soutien à Chavez, que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. Son soutien à Castro. Je me souviens de Pierre Laurent à qui on posait une question en disant si vous avez le choix de passer vos vacances sur les plages de Cuba ou sur les plages de Floride, eh bien Pierre Laurent, il était le cul entre deux chaises. Pierre Laurent, c'est un stalinien, là-dessus je suis d'accord. Excusez-moi, c'est un trotskiste. Il a toujours combattu les Cosaques. Il est anti-stalinien. Non, mais c'est vrai. Il y a une ambiguïté. C'est d'ailleurs un paradoxe quand même. Qu'ils soient obligés, les communistes sont même pas capables d'avoir un candidat. Ils ont eu besoin d'un trotskiste. Il a battu Chassaigne à la primaire. Jacques, si on peut s'exprimer. Un peu d'histoire. Si on peut s'exprimer sans crier, Jacques. Mais il y a quand même la passion. Il y a quand même une ambiguïté avec Mélenchon, et là je rejoins Franck Tanguy. C'est vrai que son soutien à Chavez, à Castro, et son soutien à la Chine contre le Tibet et les Tibétains massacrés, avec tout un discours en disant moi je suis contre les religions, donc je suis contre les bouddhistes, c'est vrai qu'il est gênant. Et alors aujourd'hui c'est le chouchou quand même, donc on ne peut pas critiquer Mélenchon. Il y a espèce de ça fait bien de dire Mélenchon c'est formidable. Il faut quand même aussi expliquer les ambiguïtés de Mélenchon. Il terrorise tellement avec sa grande gueule. Il terrorisera pas les grandes gueules. Il y a plein d'ambiguïtés. J'ajoute au bêtisier. Je l'ai dit, je suis
aller aux Vikings, on l'a vu. C'est qu'il y a des fonctionnaires et des bobos qui votent pour Mélenchon. Il n'y a pas d'ouvriers qui votent pour Mélenchon. Tu vois, des ambiguïtés. J'ajoute au bêtisier de Mélenchon en matière de politique et à l'international, et ça n'est pas rien, Jacques, quand même, son soutien au caudillo d'Amérique du Sud, Monsieur Chavez. Monsieur Chavez, antisémite, mais il a fait également l'apologie de Théodorakis, en Grèce, Théodorakis qui vient d'expliquer que tous les maux du monde viennent des Juifs. Je suis désolé, on ne doit pas épargner Mélenchon comme on le fait, notamment à droite. Ah bah il faut que tu expliques la ça. La droite va encore perdre sa bataille morale. François, bonjour.